Ce sont les lanternes magiques de l'époque. Alors on va vous faire une séance de lanternes magiques. C'est au musée du cinéma et de la photographie de Saint-Nicolas-de-Port que l'on a suivi cette semaine une quinzaine d'enfants inscrits au centre aéré de la Maison de l'Enfance. Une sortie culturelle et instructive pour ces jeunes Rombasiens qui ont voyagé à travers le monde fascinant de l'image et du son. Alors j'ai vu le musée du cinéma et ça m'a appris beaucoup de choses. Quoi par exemple ? Au début, il n'y avait pas des caméras comme maintenant, des anciennes caméras. C'est quelque chose, il y a monsieur, derrière il y a chapeau. Quand on fait tourner, ça fait... Le chapeau il vient sur la tête de monsieur. Ce jouet, créé en 1820, appelé Thaumatrope, et reposant sur le principe de la persistance rétinienne, n'est qu'un exemple de ce que l'on peut trouver dans ce musée, créé il y a 8 ans à l'initiative de la commune de Saint-Nicolas-de-Port. À l'époque, je sortais du matériel et on faisait des expositions itinérantes. Et il a fallu se fixer. Quand on m'a offert d'avoir un musée qui soit fixe et permanent, c'était vraiment le bonheur. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. Et depuis, ce musée, l'un des 3 plus importants de France dans le domaine, compte de véritables petits trésors. On voyage à travers les siècles et à travers les différentes inventions et découvertes réalisées par les pères de la photographie, du cinéma et même de la télévision. Toute l'histoire de l'animation de l'image, l'histoire de la photographie, puisque dans le temps, sans photographie, on était incapable de faire du cinéma. Aujourd'hui, c'est plus exact. Et puis l'histoire de la projection animée et de la projection fixe tout au début avec les lanternes magiques. Allez, la dernière plaque. Il est chouette, hein, lui. Non ? Regardez celle-là. Ici, nous sommes en 1740, 155 ans avant l'invention du cinéma. Des images dessinées sur des plaques de verre sont projetées sur écran. C'était l'âge d'or de la lanterne magique. Regardez, lui, qu'est-ce que c'est ? C'est un monsieur qui s'en va avec un bouquet de fleurs, il va voir ça du ciné. Nous voici maintenant transportés en 1860 dans un studio de photo. À cette époque, la pause pour réaliser un cliché pouvait durer entre 10 et 30 minutes. Et pendant une demi-heure, elle bouge plus. Vous avez vu ? Il y a de quoi ? Il y a un serre-tête derrière. On met la tête dedans, on ne bouge plus pendant une demi-heure. Quelques années plus tard, c'est la naissance du cinéma et le début d'une belle et grande aventure qui n'est pas prête de se terminer. Marcel, ici on se trouve devant la première affiche de la première projection publique du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette séance ? Oui, il s'agit d'une séance qui a eu lieu pour le public le 28 décembre 1895. Et cette séance, c'était la première séance payante et publique. C'est ça qui est important. Il y a eu assez peu de publicité. Il y avait 33 personnes qui sont venues à la première séance. Mais après, le bouche à oreille qui a bien fonctionné, ça a donné des queues épouvantables devant le café où la séance a eu lieu, où il y a la salle de la première projection. C'était où justement cette projection ? Alors c'était à Paris, boulevard des Capucines, et c'était dans le salon indien. Enfin, c'était un salon qu'on avait baptisé salon indien et qui en fait avait quelques décors dedans, mais c'était surtout une salle qu'on avait besoin pour installer l'appareil sur son trépied, puis un drap qui recevait la projection. Et elle était organisée par qui ? Alors elle était organisée par Antoine Lumière, le père des frères Lumière, et par Clément Maurice, un photographe. À cette époque, les films, ils duraient combien de temps ? Alors un film, c'est une quinzaine de mètres à l'époque, ça va durer 40 à 50 secondes. Alors bien sûr muet ? Alors bien sûr muet, en noir et blanc, parce qu'on n'a encore pas trouvé les procédés en couleur. C'est Georges Méliès qui va être le premier à colorier les films, image par image, et qui va nous donner des films en couleur. Et le son viendra à quelle époque ? Alors le son commence à venir en 1927 avec le chanteur de jazz, et en 1928, on va utiliser les appareils de la Western Electric avec un son optique. Géré et animé par l'association des amis et collectionneurs du musée du cinéma et de la photographie, ce lieu est donc une véritable mine d'informations et un conservatoire unique de notre région. Des projections de documentaires historiques, de films muets, de dessins animés ou des ateliers de création d'objets sont également organisés au sein de ce musée.
Cette visite des enfants du centre aéré de la Maison de l'Enfance nous a donc permis de découvrir un endroit intéressant à visiter en famille.